Est-ce que vous êtes toujours, d'ailleurs, candidat à la présidentielle? Bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, sinon je ne serais pas devant vous. Oui. Bon. Bien sûr, je défends un projet ample de reconstruction du pays qui, dans nombreux de ses aspects, est à terre, ce que j'appelle, c'est un projet d'envergure et audacieux, la remontada. C'est un nom que j'ai donné à ce projet. C'est ce que je défends et malgré les vicissitudes, les polémiques, il faut y avancer. revenir, on va en parler et nous passerons à autre chose. Mais il faut 500 parrainages. Vous les avez? Pas encore, j'en ai 220, 30. Oui. Et j'ai observé que les maires soutiennent ma candidature, car je défends l'enfant de la France rurale que je suis, défend notamment un programme de retour à la terre. Moins de monde dans les métropoles et plus de possibilités d'installation pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une propriété, par exemple. Et ce retour à la terre, ça intéresse beaucoup des territoires ruraux, des petites villes de province. Vous êtes l'un des candidats de gauche, il y en a plusieurs. Un Lilliputien. Bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça vous fait sourire, c'est le qualificatif de François Hollande. Est-ce que vous êtes devenu Lilliputien en annonçant dimanche dernier vouloir bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants? Ressortissants visés par une mesure d'expulsion de la France. C'était une erreur, cette mesure ne sera pas dans mon programme. Disons, j'emploie le mot un peu familier. Vous employez un mot que je ne peux pas exprimer, mais je pense que nous sommes en communion de pensée. Je ne veux pas, et je me suis fait engueuler par ma famille qui le fait, qui transfère de l'argent à des grands-mères, à des... Bien sûr. C'est une nécessité. Voilà. C'est une nécessité pour beaucoup. Bon, je me suis fait... et d'ailleurs, j'ai partagé l'émotion. Mon propos, ma proposition et ma vision, c'est de taper au portefeuille des États. Nous avons un problème pour l'exécution d'un certain nombre de décisions très importantes, des délinquants parfois dangereux, que l'administration de la police essaie de raccompagner dans leur pays d'origine. Vous avez même dit que ceux qui envoyaient l'argent étaient des délinquants. Vous l'avez même dit dimanche. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qu'est-ce que vous me chantez, Jean-Jacques Bourdin? Ah non, vous n'avez pas dit ça? Je ne jetterai jamais le soupçon sur ceux qui travaillent dur et qui ont de l'entraide familiale. Certainement pas. Loin de moi. Ce que je veux vous dire, c'est que au contraire, il y a des délinquants aujourd'hui, y compris dans le terrorisme, qui ne sont pas repris par leur pays d'origine. Donc nous avons... Et parmi ceux qui envoient de l'argent, il y a des délinquants, c'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Jacques Bourdin. Jamais. Vous pouvez toujours tourner dans tous les sens votre tambouille. Jamais. Bon, d'accord. D'accord, s'il vous plaît. Ne commencez pas à raconter n'importe quoi. Je commence pas à raconter n'importe quoi. Je n'aime pas écouter. Ça. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que... Vous faites quoi? C'est votre responsabilité. Vous faites votre mea culpa ce matin. En tout cas, ce que je sais, c'est que ma proposition n'a certainement pas pour but de mettre en difficulté les familles. C'est certainement pas ça. Ce que je veux, c'est qu'on tape au portefeuille des États. Comment peut-on dire ça? Je termine avec ça, puis on passera à autre chose aux États. Et puis je voudrais vous poser plusieurs questions sur l'immigration de travail. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Vous êtes laissé emporter? Ce sont des fiches qui vous ont été rédigées et que vous n'avez pas maîtrisées? Ma vision, c'est que nous entrons dans un monde conflictuel d'État à État. Et des sanctions économiques vont devoir s'exercer. Regardez l'Union européenne vis-à-vis de la Biélorussie. Des sanctions économiques qui ont des conséquences. Exemple, la suppression des visas. Ensuite, le gel des avoirs. Troisième exemple, la fin de l'aide bilatérale, par exemple. Et il y a, par exemple, une politique américaine, Monsieur Biden l'a utilisée, qui a mené ces sanctions économiques. Donc la France va devoir, elle aussi, pas seulement dans le cadre européen, dans ses accords bilatéraux, devoir exercer des sanctions économiques. C'est ce que je voulais dire, qui visent non pas des gens, des humains, mais des États et des intérêts. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, c'est clair.